insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh. Que Dieu vous bénisse richement, mes bien-aimés, mes sœurs et frères. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, que Dieu vous garde. C'est lui qui tient le souffle de vie. Et nous voulons lire sur la Bible, deuxième partie de secret. Et c'est ça que nous voulons lire ça, cette date. Pour vous parler un peu de secret. On avait titulé la fois dernière, on n'a pas fini, mais on ne finira pas, on dira l'autre partie. Si Dieu voulant, on dirait ça l'autre après. Mais on dit d'abord les secrets et que Dieu nous fasse grâce. Parce que là, ça parle sur Matthieu 17, 5 à 9 et Juge 13, de 2 à 5, Deutéronome 29 à 29, le verset, Matthieu 10, 24 à 27, Luc 12, de 1 à 5. Si vous regardez le Voix des Aigles TV, qui parlant de votre frère, révérend Milembi Bokastani, que Dieu vous bénisse richement. Je suis content que vous êtes là. Vous tenez la Bible comme les gens de Chien de Marais. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la gloire de Dieu. Merci. Prions pour que l'Éternel nous fasse grâce avant de commencer notre prière. Éternel, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'homme, le Créateur, choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Celui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui prend soin de nous. Et c'est lui qui te garde, mon frère, ma soeur. Il n'y a que lui qui peut nous garder. Il n'y a personne qui peut s'occuper de nous, papa. Il y a papa et maman là, l'enfant peut dormir, peut mourir, comme dit le langage de nous. Mais le langage de Bible de Jésus, que l'homme dort, il se repose. Ô Père éternel, Dieu, Jéhovah Jireh. Bénis tes enfants, on te d'attendre ce vidéo. Quand ils écouteront, qu'ils soient bénis. L'honneur, la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je lis à Matthieu 17, de 5 à 9. Je lis au nom de Jésus. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre dans les nuées ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Prions. Dieu, Père éternel, je suis qu'un homme. Je préfère mettre de côté que tes enfants puissent écouter quelque chose, qu'ils puissent prendre quelque chose, que puissent le fortifier à l'homme à l'intérieur, que puisse être vivifié. Il faut qu'il mange quelque chose. Quand l'homme la mange, vous voyez comment le corps te jubilé. L'honneur, la gloire te reviennent. Seigneur, je me confie à toi. Je confie notre pays à toi. Je confie le monde entier à toi. Je confie l'Israël que le peuple que tu as choisi, Père éternel. N'oubliez pas tes enfants dans le monde entier, tes serviteurs et des servantes qui pleurent nuit et jour, qui gémissent nuit et jour pour ta parole. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Je reprends petit à petit pour descendre. Je commence encore à 5 pour descendre jusqu'à 9. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit.
Et voici une voix fit entendre dans les nuées ces paroles. Mon Dieu, c'est très bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tout le monde, les apôtres, tout le monde était là, ils ont entendu une voix qui parlait, une autre voix comme les gens d'autres appellent le tonnerre. Le tonnerre, quand Dieu parle, c'est le tonnerre. Le tonnerre révélé, quand Dieu a parlé, s'il n'a pas parlé, ce n'est pas révélé. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tomberont sur leur face. Ils sont tombés de la peur, de tonnerre, de bruit, de comme Dieu parle. Et furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont eu la peur d'attendre. Le corps humain n'a pas supporté ce cri-là, n'a pas supporté les vibrations. Ils n'ont pas supporté. Mais Jésus l'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » C'est ça que je dis ça souvent. Les lions ont été de rougir, et les animaux ont été de trembler, et la mâle, comme la femelle, lionne et les lionceaux, ils ont été de jubiler, c'est notre papa qui a été de rougir. Et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Je vous dis, mon frère, avec ton problème, n'ayez pas peur. C'est Jésus qui l'a dit. Moi, je fais que relater. N'ayez pas peur avec ton problème, tes soucis que tu as. Tu es malade, tu as des problèmes, des soucis. N'ayez pas peur. Je vous dis à vous qui me regardez. Ils enlèveront les yeux et ils virent que Jésus seul. Ils ont levé les yeux, ils voient que Jésus... Mais quand vous êtes avec des problèmes, avec des soucis, quand vous levez les yeux vers le ciel, en priant vers Dieu, tu vois que Jésus, il est seul. C'est lui seul qui donne la solution. C'est lui seul qui te guérit. C'est lui seul qui te fortifie. C'est lui seul qui peut t'enlever avec ces problèmes-là. C'est lui seul le guérisseur. C'est lui seul le sauveur de l'humanité. Ne regardez pas les gens qui ont de l'argent. Ne regardez pas les maladies qui ont de pourrir les gens dans des oreilles. Regardez. Enlevez les yeux vers le ciel, tu verras Jésus seul qui vient te guérir, qui vient te sauver, qui vient te délivrer, qui vient faire tout pour toi. On continue. Comme ils descendaient dans la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision. C'est dit, ne dites à personne. Jésus leur tirait des oreilles. Ne dites pas à personne. Que personne ne soit informé. C'est dit le secret. Ça veut dire, ne parlez pas à personne. Garde ça pour toi. Quand Dieu te fait quelque chose, quand Dieu te parle, garde ça pour toi. Ça te concerne que toi. Ça ne concerne pas les autres. C'est ça qu'on appelle la révélation. Les autres ne sont pas révélés, les autres ne sont pas compris, les autres ne sont pas attendus. Ça concerne que toi, ma soeur, mon frère, ça te concerne. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. C'est-à-dire l'histoire là, les confidentiels là, les top secrets là, ça sera révélé, mais jusqu'à fin, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Parce qu'il y aura plusieurs morts, des morts. Quand il doit ressusciter, et c'est là, toutes ces histoires-là, on parlera. On ne peut pas parler un secret devant tout le monde avant, non, non, non. On les garde, mais après qu'on doit parler de ça. Comment on a libéré le pays? Comment j'ai marié cette femme? Comment j'ai voyagé? On ne peut pas dévoiler les secrets avant, mes frères, mes soeurs. Attendez la chose. Nous continuons petit à petit. Nous lisons
Maintenant, Juge. Juge 13 de 2 à 5. Nous lisons toujours au nom de Jésus. Juge. On lit dans les Juges. On lit dans les Juges, permettez, le temps que je prends là la Bible, vous lisez avec moi, ça sera mieux. Pour que vous vérifiez comme les chrétiens des Bérets, les chrétiens, comment ils regardent, comment ils suivaient ce que Paul disait. Tu ne dis pas ce que Paul nous a dit. Moi, j'aime comme ça. Ça sera mieux pour vous aussi. Juge 13 de 2 à 5. Je dis au nom de Jésus. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille de Danites, et qui se plairait Naosh. Sa famille était stérile et n'enfantait pas. Ma soeur, il y avait une famille comme chez vous aussi, comme toi aussi, stérile. C'est-à-dire la Bible parle, il explique. Il y a aujourd'hui la parole, ça continue, la parole est vivante. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile. Il a rappelé comme elle était. L'ange, telle famille, l'ange dans l'Éternel apparut à la femme. C'est-à-dire quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même qui vient à l'homme, qui est celui qui l'a créé. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Voici, tu es stérile. C'est l'ange qui dit à la femme. Entre le problème entre la femme et l'ange. Et tu n'as point enfantat, tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. C'est dit l'ange, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas quelle fonction que vous assumez. Même son mari n'est pas au courant de ces histoires. C'est Dieu avec sa fille. C'est Dieu qui chuchote sa fille. C'est Dieu qui vient visiter sa fille. C'est Dieu qui parle avec sa fille. Il explique, au lieu de voir l'homme, le Dieu du ciel est venu voir Marie tout seul. Toute seule, Marie toute seule avec Dieu. Et la dame est là, toute seule avec Dieu. Dieu les confirme que tu es stérile. Maintenant, je suis là. Comme il est venu dans le champ de Marais, voir Abraham, il parlait avec Abraham, Sarah était dans la tente, derrière la tente, et discutait avec Abraham. Ils n'avaient pas d'enfants. Toute sa jeunesse. Alléluia. Je parle du soir des secrets. Quand Dieu vient te voir, il voit que vous, les autres n'écoutent pas. Les autres ne voient pas comme toi. Les autres n'écoutent pas comme toi. C'est ton problème, toi, avec ça. Le salut est individuel. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton épouse, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton assemblée, ce n'est pas ton pape, ce n'est pas ton curé. Tout ce que vous voulez, les fonctions qu'on vous donne. Dieu parle avec son fils. Dieu parle avec sa fille. Dieu parlait avec Moïse et tout seul. C'est l'histoire des secrets que je parle. Tout secret, ça sera révélé. Mais d'abord, ça soit secret. Pour qu'on arrive à témoigner. Je suis à 4 maintenant. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Et ne mange rien d'impur. C'est-à-dire, il a donné des directives pour attendre cet enfant, pour attendre ce monsieur, pour attendre les choses glorieuses que Dieu donne à sa fille,
parce qu'elle était stérile. Dieu donne, il prépare le merveille. C'est-à-dire, il fait un secret, il fait un chuchotement, il parle en secret avec sa fille, avec son fils. Les autres, malgré il fait des bruits, il parle. Mais il a chuchoté à l'oreille. Il vient bientôt, je le crois. Je le sens. Je ne sais pas comment expliquer, mais il va venir bientôt. Il m'a dit, il y a un monsieur qui est venu me voir, c'est lui qui m'a dit. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'assemblée, ce n'est pas un ancien de l'église, ce n'est pas de quelle fonction que vous en avez. C'est Dieu qui l'est venu voir, c'est parce que c'est Dieu qui l'a créé. On lit à 5 pour terminer. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. C'est-à-dire, il a précisé ce qui se doit passer avec ce monsieur-là, cet enfant-là qui sera né. Il est déjà grand en esprit, parce que l'esprit n'a pas d'âge, mais il commence à grandir, entrer dans la sainte petite procédure. Le mécanisme de Dieu est déjà là. Alléluia. J'aime ça. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Des consignes personnelles, des consignes secrètes. Alléluia. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Même maman ne sait pas comment il est consacré. C'est Dieu seul qui le sait. Papa ne sait pas comment l'enfant consacré. C'est-à-dire il est déjà protégé dans le sein de leur maman. Est-ce qu'il était, avant il était à l'assemblée, il était baptisé, il connaissait la parole de Dieu, mais il a connu la parole, il vient dans Dieu, il retournera chez Dieu. C'est ça le secret de Dieu, que personne ne sait. Alléluia. Et ça sera lui qui commencera à délivrer l'Israël dans les mains de Philippiens. C'est lui. Parce que tout est préparé, je dis à 5 pour comprendre. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès les ventres de sa maman. Où est-ce qu'il était baptisé? Où est-ce que... C'est l'histoire de la prédestination. C'est l'histoire de l'élection. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui fait à celui qui veut au moment qu'il veut. C'est ça le secret. C'est Dieu seul qui sait. Il n'a dit à personne. Il ne doit à personne. Il fait comme il veut. Et c'est lui qui doit délivrer les enfants d'Israël. On y va petit à petit pour décortiquer. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'aime ça que vous écoutez la parole. Quand vous écoutez la parole, ça sera mieux. Vous ouvrez de vos Bibles, vous regardez. Si j'ai mal prononcé, si j'ai mal expliqué, vous lirez, Dieu vous fera aussi grâce. Et je continue à Deutéronome 29, 29. C'est du 29, verset 29. Je lis toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. C'est-à-dire des choses qui est cachées, c'est réservé qu'à Dieu. Les secrets des choses. Ça veut dire que va vers le monsieur là, priez, évoquez-le, mettez à genoux, mains en l'air, criez, dormez par terre, gênez, en secret, ne dites à personne, ça vous concerne que vous et lui. Alléluia. J'aime comme ça. C'est des choses là qu'il a bien dit. Avec 9. Les choses cachées sont à l'Éternel, que personne ne sait. Quand il est venu dire à la dame ne savait pas. Quand il venait parler, que personne ne sait. Même son mari ne savait pas. Quand vous lisez l'histoire après, c'est M. Samson. Vous suivez l'histoire après, tous ceux qui sont venus, tous ceux qui ont parlé, et le monsieur a dit, moi aussi je vais le voir. Mais le problème, c'était la femme au premier.
Il a écouté le pleur de sa fille et Dieu est venu. Il a écouté le pleur de son fils et il est venu voir comme il a voulu parce que Dieu n'appelle pas l'homme sans la femme. Appelle pas la femme, mais appelle l'homme. L'homme est derrière l'homme, c'est la femme. Quand il a vu la femme, il est obligé de voir son mari. Alléluia, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous lisons à Matthieu, parce qu'on a lu l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, on détourne maintenant, à Matthieu 10, de 24 à 27. Ça sera presque la même chose que Luc après. Je lis sur Matthieu qui parle d'histoire de Dieu, toute chose qui est cachée, c'est réservé à notre Dieu. Tout ce qui est révélé, c'est à nous que tout le monde doit savoir. Les enfants aux enfants, des enfants aux petits-enfants, tout le monde saura. Je lis en Matthieu 10, 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. Le disciple n'a pas que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et son serviteur comme son Seigneur. Ils sont appelés le maître de la maison Belzéboul. Ils ont appelé papa, ils ont appelé Dieu le Belzéboul, diable. À combien plus fort raison appellera-t-il ainsi les gens de la maison? C'est la question qui était posée. Si on commence à appeler papa, votre papa, le nom, diable, sorcier, voleur, à plus fort ses enfants, comment il sera traité? Comment vous serez traité? Si vous êtes le papa, ton papa comme ça, si vous êtes les enfants comme ça de cette maison-là, comment vous appellerez? On descend petit à petit. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien caché qui ne doive être découvert. C'est-à-dire tout ce qui était caché, tout ce qu'on a parlé à l'oreille, tout ce qu'on a fait, ça doit révéler. Et c'est là que je voulais arriver à la fin. Ni le secret qui doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, c'est-à-dire tout ce qu'on a parlé, s'il a évoqué dans les ténèbres, s'il a fait dans la chambre, s'il a fait ceci, ça doit être au vu de tout le monde. Dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. C'est-à-dire tout ce que tu disais. Et c'est ça qu'on dit que, mon bien-aimé, quand tu dis à ta femme, dis quelque chose de logique. Même au cachette, un jour ça sortira. Quand tu dis à tes enfants, dis quelque chose de logique. Quand la fin, ça sortira. Quand tu es le chef d'entreprise, dis quelque chose de logique. Même en secret, un jour ça sortira. C'est pour terminer, on va lire à Luc. La même chose en expliquant, c'est qu'on a lu ici, plus loin, on peut descendre un peu, on peut creuser un peu pour voir qu'est-ce qui se passe. Je lis à Luc 12, de 1 à 5. Sur cette entrefaite, sur ce entrefait, les gens étaient rassemblés de milliers au point de fouler les uns les autres. Ils sont pleins de milliers, au lieu de bousculer ces manifestations, c'est la chose. Jésus s'est mis à dire à ses disciples. Il intéresse ses disciples, il parle à ses disciples, il parle à ses enfants, il parle avec ses ouvriers, il parle avec ce peuple, il parle avec les gens qui les concernent.
Je parle à vous parce que vous êtes destinés de Dieu. Vous êtes les élus de Dieu. Vous êtes choisis par Dieu. Vous êtes créés par Dieu. C'est ça que je vous parle, l'histoire de Dieu entre moi et vous. Je m'adresse pas aux autres, je m'adresse à vous qui me regardent. Ça vous concerne, vous, avec ton Père, avec ton Créateur, avec le Dieu du ciel. Ça ne concerne personne et à que vous. Avant tout, gardez-vous du levain de pharisiens. Gardez-vous. Qui est de hypocrisie. Gardez-vous parce que les gens là seront toujours là. Et puis on te saura si tu es fils de Dieu, si tu es né de nouveau, si tu es baptisé. Les gens là seront toujours là. Mais gardez-vous. Prenez des gardes. Ces gens, l'argent, le travail, ça sera... Prenez ton, gardez-vous. C'est Jésus qui dit ça. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Toutes choses, Jésus commence à expliquer, commence à parler à ses disciples en expliquant la chose. Tout ce que tu dis à personne, ça concerne que vous. Parce qu'à la fin, ça doit sortir. Mais quand tu dis, tu fais de bonnes choses, tu vas voir la gloire à paix. Quand tu gênes quelque chose, ne dites à personne. Quand tu pries Dieu quelque chose, ne dites à personne. Il y aura des résultats. C'est ça que je viens vous parler. C'est ça que j'avais dit en premier. Je sais d'expliquer. Quand tu fais une chose, quand tu donnes tes requêtes, quand tu prends pour aller se marier, quand vous voulez qu'on te marie, quand vous voulez faire une chose, fais ça en secret. Parce que tout ça, c'est là révélé dans le noir, dans la chambre, en cachette. Personne ne te voit, mais Dieu te voit. Il doit les révéler. C'est Dieu qui dit. C'est pourquoi, il explique maintenant le pourquoi. C'est Jésus qui l'explique à ses disciples. Comme je vous explique à mes frères et mes soeurs de qui croient la parole, qui regardent cette image. Il faut regarder dans l'autre œil. Regarder l'œil du cœur, l'œil de l'âme. Parce que l'âme a un cœur. Cœur a une œil. L'œil a une cœur. Parce qu'on dit que ouvre-moi ton cœur. Comme l'histoire qu'on a dit le premier jour, les premières choses là, de Samson. C'est la femme qui demanda à son mari, qui demanda à son copain, qui demanda à son camarade. Et il gardait le secret et Dieu était avec lui. Quand il a lâché le secret, Dieu l'a lâché. Alléluia. C'est pourquoi il s'adresse. C'est pourquoi je vous parle. Tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, tout ce que toi tu as dit dans les ténèbres, tout ce que moi j'ai dit aux ténèbres, tout ce que vous l'avez dit aux ténèbres, sera entendu dans la lumière. Tout ce que tu as dit, ne donne pas la nourriture à ces gens-là, ne parle pas à ces gens-là, ne faites pas aux gens-là. Ce sont les enfants de Dieu. Ne les mettez pas à l'écart. Alléluia. Et ce que vous l'avez dit à l'oreille, tu as chuchoté, n'écoutez pas. Ne dis pas ceci. Ça doit sortir dans la liberté. C'est Jésus qui parle. Dans la chambre, il lui prêchera sur le toit. Tout ce que tu as caché dans la chambre, tout ce que tu as chuchoté à l'oreille, tout ce que personne ne dit, et la gloire là, comme des bonnes choses que tu as fait en cachette, ça sortira. Comme des mauvaises choses que tu as fait en cachette, tu as tué en cachette, tu as fait en cachette, ça sera révélé. Ça sera révélé, mes bien-aimés. Et quand tu fais une chose, fais ça correctement, à la vue de tout le monde, au Dieu témoin. Parce que témoin, tu ne mets pas personne, tu mets Dieu, le ciel et la terre témoin, qui voit tout ce que tu fais. Ce n'est pas ton assemblée qui fait, ce n'est pas ton église que tu parles tous les jours, ce n'est pas ton prédicateur ou Betty. Non, c'est Dieu qui voit, il doit les révéler un jour. Nous continuons. Et ça sera prêché où? Comme Jésus a dit, prêché sur le toit. Sur le toit, tout le monde écoutera la voix. Je vous l'ai dit à vous qui êtes mes amis. Il explique le secret là
à ses amis, à ses frères, à ses soeurs. Il ne parle pas aux autres. Il explique les concernés de l'histoire. Vous qu'on mange ensemble, vous qu'on parle ensemble, vous qui nous écoutez ensemble, vous qu'on discute ensemble, vous qu'on regarde la Bible ensemble, vous que nous prions ensemble le même Dieu créateur. Alléluia. Mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne les craignez pas, tous ceux qui tuent le corps, quand vous croyez à Dieu, quand vous pratiquez des choses. Ne croyez pas ceux qui tuent le corps. Même tu fais pas, tu dois toujours mourir. Et qui est après cela ne peut rien faire de plus. Après tout cela, le corps ne fera plus rien. Tu dois partir, tu dois être fatigué, tu dois être reposé, tu dois être parti comme tout le monde. Quoi que ce soit la jeunesse, que ce soit vieux ou vieille, que ce soit quel âge que vous voulez, tout le monde partira. Quand il arrive, tout le monde, on a le même bateau. Quand il arrive de votre station, tu arrives de votre arrêt, vous descendez à l'arrêt. Vous descendez dans les bateaux. C'est-à-dire vous mourrez. Les autres, la route continue. On continue de voyager. On continue. Et chacun descend là où il a dit que tu t'arrêtes ici, tu finis. Et pour terminer là, et on va aller petit à petit pour terminer. Je montrerai qui vous devez le craindre. Il a expliqué, je vous montrerai. Ce Jésus-Christ qui vous montre à qui craindre, à qui peur, à qui avoir la honte. Craignez celui qui, après avoir tué. Parce qu'après avoir tué, il y a la vie. C'est-à-dire, après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie. Et c'est là, Jésus parle maintenant ici. Craignez celui qui, après avoir tué. C'est-à-dire, après avoir tué, on a ôté la vie. Le corps est parti d'où il vient. Et parce que, à la naissance, l'esprit qui vient dans le corps. L'esprit là, il vient d'où? Et après, quand tu es mort, l'esprit détache dans le corps. Et le corps est tout dans la terre, l'esprit part où? Il part d'où il vient. Si tu viens, ce Dieu, vous partez chez Dieu. Si vous êtes venu de l'autre côté, dans les ténèbres, vous partez dans les ténèbres. Parce que vous êtes prédestiné à aller là-bas. Et c'est ça qu'on dit que, comme je dis là-bas, que Judas était démon. Parce qu'il était prédestiné à le faire ça. Il était choisi par Jésus lui-même. On va dire que ce n'est pas moi qui vous a choisi. C'est-à-dire la prière, la prédication rattrape l'autre prédication. Si vous avez suivi sincèrement ce que j'avais prêché avant, vous connaîtrez, ce sont des choses qui s'attrapent. C'est un mécanisme, c'est quelque chose de attaché, rattaché. C'est-à-dire ça continue, ça continue. C'est la même chaîne qui tourne. On fait comme un cercle vicieux quand vous êtes avec Dieu. Vous parlez que de lui. Vous criez que de lui. Vous priez que de lui. Parce que ce cercle vicieux, c'est réservé à Dieu. Avec ses enfants. A le pouvoir de jeter dans les géhimes. Géhime, c'est quoi? Je regardais le dictionnaire français. La Bible dit géhime, c'est enfer. Top. Et quand vous regardez le dictionnaire français qui dit torture, souffrance, quelque chose d'insupportable, c'est-à-dire que vous serez là-bas à l'éternité en vie. Au lieu de rester de l'autre côté là où il y a bien, parce que quand tu perds tout ça là, tu perds cette saveur là, tu n'as plus d'importance. Bien-aimé. Et c'est ça que moi je veux que vous gardez le saveur là. Parce que du sel, l'importance c'est le saveur. S'il n'y a pas d'importance pour mettre de la nourriture, il n'y a plus de saveur. Il n'y a plus quelque chose de mieux. C'est fini, on les jette. Et le secret ne peut pas faire comme ça. Quand tu es tout fait en secret. Et ça commence à vous donner quelque chose avec Dieu. Qui vous parle, qui vous explique, qui vous dit.
Oui, je vous l'ai dit, c'est lui que vous devez le craindre. C'est le péché là. C'est quelque chose d'abominable. Tu ne le fais pas, mes chers amis. Tu ne le fais pas, mes bien-aimés. Tu ne le fais pas, ma bien-aimée. Ne le faites pas. C'est Jésus qui a dit. C'est ça que je voulais vous livrer un petit secret en parlant que quand vous faites une chose, faites ça en secret au départ. Mais tous les secrets, ça sera révélé. Et tous les révélés, c'est ça qu'on appelle des témoignages de gloire à Dieu, de alléluia. Tu commences à jubiler. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai gêné, Dieu m'a exaucé. Et Marie, quand il avait la honte, tout ce qui s'est passé, toutes les douleurs, il est parlé avec Dieu. Comment je peux faire? Ben, Joseph voulait le jeter. Les gens commencent à le parler. Mais il continue à garder son secret avec Dieu. Et quand il est sorti, il a dit que voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Mais où est sa maman? C'est sa maman. C'est un Dieu maintenant. Et tout ça commence à être révélé. Et Samson, la même chose, je ne prêche pas Samson aujourd'hui, mais la naissance de Samson, c'est ça que Dieu a fait avec le maman de Samson. Il est venu pareil. Et tout, Samson est sorti, comme il est venu, comme vous connaissez la puissance de Samson, comme vous connaissez l'histoire de Samson, jusqu'à la fin, qu'il est décédé avec des milliers de personnes dans une assemblée. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien, que Dieu vous protège, parce que il est notre créateur, il est notre absolu, il est notre panneau publicitaire, il est tout en tout pour nous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Moi, je suis toujours système de chanter grâce étonnante, parce que je ne sais pas, si ce n'est pas que lui, je ne mérite rien. C'est ça que je chante grâce étonnante, je chante grâce étonnante, qui vient nous aider, parce que c'est seul la grâce qu'on n'a rien mérité. C'est lui qui est avec nous, c'est lui qui nous donne ça, c'est lui qui nous livre des secrets, c'est lui qui nous fait voir des secrets, c'est lui qui nous voit des choses cachées, c'est lui qui nous montre tout. Et c'est ça que je voulais vous dire avec mes bien-aimés, avec ma bien-aimée, que mettez toutes choses, vous faites en secret. Mettez Dieu à l'épreuve, priez Dieu en cachet, va dans les lieux secrets, agenouillez-vous, mettez les mains en l'air, parce qu'il y a Moïse qui mettait la main en l'air et Dieu exauçait. Mettez la main en l'air, mets à genoux par terre, priez Dieu sincèrement, il viendra en ton secours, il viendra ce que vous avez besoin, il te donnera ce que vous avez besoin. Que Dieu vous bénisse, je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Écoutez la voix des aigles TV, voix des aigles TV qui vous parlera des merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour la gloire de Dieu. Éternel Dieu, je parlais tout ce que vous avez dit à travers la parole de Dieu de la Bible. Et tes enfants ont écouté, Seigneur, qu'ils ne parlent pas en versant partir avec quelque chose. Comme la pluie ne tombe pas sans donner retour à Dieu, Père éternel. Ta parole ne tombe pas sans donner sémence, Père éternel. Vous avez dit, une vierge concevra, une vierge a conçu, Père éternel. Tes enfants sont des stériles, qui sont des enfants. Ces enfants sont dans les prisons, sont des hôpitaux, des innocents. Oh Père, erreur médicale, oh quelque chose qu'il a fait. Seigneur, donne-le des enfants, Seigneur. Libère-les dans les captifs, Père éternel. Libère tes enfants comme ils étaient capturés, Papa. Je me confie à toi. Je sais que tu parles. Je sais que tu agis à travers tes serviteurs, Père éternel. Je suis l'un parmi ces serviteurs, Père éternel. Exaucez ma prière pour que tes enfants puissent être bénéficiés. Les gens qui n'ont pas de papiers, les gens qui n'ont pas la bonne santé, les gens qui sont malades, les gens qui sont fatigués, les gens qui sont dans des divorces, Père éternel, mets quelque chose, descend et parle à travers tes enfants d'une façon ou d'une autre. L'honneur, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Bénis notre pays Congo, Père. Au train de déchirer des hommes de Dieu, de tomber, des enfants, des innocents. Aussi en France, des erreurs médicaux. Les gens en train de trouver, il n'y a pas le toit pour se mettre la tête. Seigneur, parle à tes enfants, fortifie tes enfants, guéris tes enfants, ramène tes enfants à la joie, ramène tes enfants à la place comme ça, ramène tes enfants à la justice. L'honneur, la gloire te revienne. Il n'y a que toi qui dois s'occuper de ce monde-là. Ne regardez pas aux autres. Nous te bénissons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié cela. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Ciao, ciao, à la prochaine si Dieu voulant. Shalom.